Place Bertrand. Oui, Bertrand pour le n'a pas pu être là, donc comme on travaille sur le même sujet, je vais vous présenter les résultats de l'étude, la première étude française sur l'utilisation du nouveau cholangioscope IMAX. Vous connaissez la cholangioscopie, donc c'est le principe de monter un endoscope dans les voies biliaires au travers du duodénoscope. Ça a commencé dans les années 70 avec le Babyscope, qui était un appareil réutilisable, mais qui avait donc une définition qui était pas mal, même si au début c'était de l'optique, avec un coût qui était énorme, puisqu'il était très fragile et qu'il se cassait au bout de quelques utilisations. Donc ça a disparu du champ pendant plusieurs décennies, puis c'est réapparu en 2007, où il y a eu une révolution de l'endoscopie avec l'apparition du cholangioscope Spyglass développé par Boston, qui, dans sa première version, avait une définition qui était bien mieux que ce qu'on avait connu, mais encore optimisable largement, qui avait un coût important, mais qui a servi au remboursement de ce dispositif et qui permettait des biopsies, mais difficiles en raison des frottements. Du coup, des frottements entre la pince et le cholangioscope. En 2015 apparaît la nouvelle génération qui finalement apporte un plus en définition, mais sur le problématique des biopsies, aucune réponse sur la deuxième génération. D'un autre côté, le cholangiocarcinome, c'est un diagnostic difficile. On sait que les brossages et les biopsies ont une rentabilité qui est variable, mais globalement assez faible, de 30 à 60%. Que les biopsies intracholédotiennes à la pince pédiatrique en CPRE, donc là je ne parle pas de biopsie au travers d'un cholangioscope, mais les biopsies qu'on fait sous scopie ont une rentabilité qui n'excède pas 60%. Du coup, c'est développé des biopsies par système Spyglass, où on est dans la voie biliaire et où on va diriger les biopsies sur la cible. Mais les cholangioscopies ont une surmorbidité par rapport à la CPRE, où on a juste à monter une brosse, un surcoût par rapport à la brosse, et une difficulté d'organisation, parce que comme il y a beaucoup de frottements entre la pince et le cholangioscope, faire plusieurs prélèvements donne souvent des procédures assez longues, et dans un programme de CPRE, c'est compliqué d'avoir à rajouter 1 heure de procédure juste pour faire des prélèvements. Ici, vous avez la sensibilité pour le cholangiocarcinome de 74%, donc on a quand même monté un peu grâce aux biopsies faites au travers d'un cholangioscope le niveau de sensibilité, mais on n'excède pas 70%. Et c'est en raison des frottements, comme je vous l'ai dit, de la pince dans le cholangioscope qui impose un faible nombre de biopsies. Et comme la pince est extrêmement fine, on a peu de matériel rapporté par la pince dédiée. Ces deux raisons font que la procédure est longue et fastidieuse et de faible rentabilité en termes de biopsie. En alternative, c'est posé ces dernières années l'utilité d'une brosse agressive. On avait à l'ASFED monté un essai randomisé comparant l'essai BIB, une brosse plus agressive qu'une autre, rapportant dans notre essai presque 80% de sensibilité, avec plus de cellularité de façon significative. Donc on avait l'impression, avec une brosse agressive, finalement de ne pas faire bien moins bien qu'une des biopsies par cholangioscopie. Un essai randomisé comparait cholangioscopie et brosse au bénéfice des biopsies en cholangioscopie. Mais quand on regarde cet essai, il y avait très peu de patients et la sensibilité pour la brosse était de 20%. On n'a jamais connu une si faible sensibilité, donc je ne sais pas quoi en faire de cet essai. Donc on était dans une impasse où on savait qu'on n'allait pas augmenter bien plus la sensibilité. Et 2024 arrive. Une firme propose un nouveau cholangioscope, le système IMAX, que je vous présente. Donc ça ressemble à un cholangioscope à gauche, un processeur à droite. La différence, donc vous voyez une manette, on est vraiment dans le même type que le système Spyglass, mais la différence, elle est là. C'est la taille du canal opérateur. Ils ont différents dispositifs et on voit, et c'est ce format-là, il y a un cholangioscope qui a un canal opérateur de 2 mm. Et ça, 2 mm, ça nous permet de passer des pinces pédiatriques qui ont donc un diamètre bien supérieur. Là, je vous montre, à gauche, celle qui est crantée,
c'est la pince du système IMAX. À droite, c'est la pince pédiatrique que j'utilise en intracholédocien. On a donc monté, Microtech a mis à disposition pour des centres Craig les premières utilisations françaises. On a fait donc une étude pilote dans 5 centres en France, une trentaine de procédures, et c'est de cette étude dont je vous parle aujourd'hui. L'objectif de cette étude était à la fois d'évaluer la faisabilité de la technique, la satisfaction des endoscopistes, la performance diagnostique en termes de sensibilité en cas de cholangiocarcinome et la qualité de l'échantillonnage en termes de matériel endoscopique. Donc là, vous voyez, en termes d'image, on est sur une image qui est un petit peu au-dessus à mon goût, mais après ça c'est du subjectif, plus clair a priori que l'image qu'on avait jusqu'à présent. On peut passer la diapo suivante. Voilà, on a encore donc des voies biliaires qui sont... enfin là, vous avez l'image en gros de... la salle est un peu éclairée, mais l'image semble plus claire qu'en cholangio spyglass. De toute façon, vous allez voir les questionnaires de satisfaction. Ici, je vous avais montré les voies biliaires intrahépatiques ou les convergences biliaires. Là, je vous montre, on peut lancer les 2 vidéos en même temps, s'il vous plaît. 2 cas de cholangiocarcinome, des sténoses suspectes, et vous allez voir les sorties de pinces pour ceux qui font de la cholangioscopie, où on sait qu'il faut avoir une bonne pince index pouce. Là, vous voyez que les pinces sortent comme dans une endoscopie classique. On n'a pas à forcer. On peut lancer la bande à droite aussi. Non, elle merde un peu. Bon. À gauche, vous voyez qu'il y a vraiment des mouvements de va-et-vient de la pince qui sont très faciles, et on a l'impression de biopsier dans les voies biliaires aussi facilement qu'on biopsie dans le reste de l'intestin. On peut passer à la diapo suivante du coup. À la diapo suivante. Vous voulez bien passer la diapo suivante parce que je ne sais pas le faire avec ça. La diapo carrément. Merci. Donc l'impression, c'est qu'on a un gain vraiment de rapidité avec une dizaine de biopsies faites en un quart d'heure. Pour ceux qui font de la cholangioscopie, c'est un truc qu'on ne connaît pas. On a l'impression de ramener du matériel plus abondant, et là je vous montre en pratique. Finalement, voilà les prélèvements qu'on a. Donc on a des vrais prélèvements, et dans le pot, on a comme on biopsierait l'estomac du matériel dans les pots. En anapathe, voilà ce que ça donne, du matériel abondant avec des cellules suspectes pour cette diapo, vu de plus près avec une ballonisation des cellules. Mes compétences en anapathe étant limitées, je vous montre ces belles images. Voilà les résultats pour les 30 patients qu'on a effectués. On n'avait que 27 données quand j'ai récupéré les données. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait dans cette série 70% de sphinctéro préalable. Ça veut dire qu'on a eu 30% où on a décidé pendant la procédure de dégainer entre guillemets le cholangioscope parce que la procédure est facile. Et c'était essentiellement pour des sténoses suspectes. On a évalué et on a posé pour tous les critères une échelle visuelle analogique en posant une question quantitative de 0 à 10 et une question qualitative. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux que ce qui existait? Est-ce que c'est équivalent ou est-ce que c'est moins bien? Voilà les réponses. Vous voyez entre 8 et 10 quasiment tous les critères. Est-ce que votre pince sort bien? Est-ce que vous bougez bien dans la voie biliaire? Est-ce que vous avez l'impression de ramener du matériel abondant? Est-ce que les recteurs se lèvent bien? Sur tous les critères, la satisfaction était bon pour tous les critères. On voit dans ce tableau, alors désolé les écrans étant petits dans la salle, je vais focaliser sur les points principaux, sur la satisfaction globale. À la question, est-ce que vous trouvez que c'est mieux que ce qui est existant? La réponse était de 85% oui. Est-ce que c'est moins bien? On l'avait que dans 3,7% des situations. Pour ce qui est des progressions de la pince au sein de la voie biliaire, du cholangioscope au sein de la voie biliaire, on avait 63% des gens qui trouvaient que c'était mieux. Et pour ce qui est de la facilité à faire les biopsies, on avait 100% de réponses positives en disant que c'est mieux que le système existant. Et 0% trouvaient que c'était moins bien. Donc l'index de satisfaction globale, il était de 8,6 sur 10, avec une assez bonne concordance entre les opérateurs. On avait en moyenne 8,5 biopsies en 12 minutes. Donc vous voyez que ce n'est pas juste une impression. Et on avait du matériel riche ou abondant dans 85% des cas, vu par l'anapathe.
Pour ce qui est de la performance diagnostique, on a 2 patients en souffrance où on attend le suivi, donc c'est probablement un peu en dessous de ce que je vous montre. Mais au moment de la sortie des données, on a une sensibilité de presque 87%, ce qui est énorme. Probablement, on sera aux alentours de 80%, puisqu'il y a 2 patients qui ont des prélèvements négatifs et on attend le suivi pour savoir s'ils sont finalement néoplasiques ou pas. Il n'y a pas eu plus d'effets secondaires qu'avec un autre cholangioscope. On a eu 2 pancréatites assez modérées et une angiocolite. Qu'est-ce qu'il existe dans la littérature sur ce dispositif? Un seul papier, toute petite série, avec à la fois le 11 French et le 9 French. Et ce qu'on sort, c'est que dans ce papier aussi, ils ont une sensibilité qui est de presque 90% pour le cholangiocarcinome ou les tumeurs suspectes de la voie biliaire. Donc, en conclusion, c'était les premières données sur la cholangioscopie par le système IMAX de Microtech. On a noté une facilité d'utilisation, une facilité de réalisation des biopsies, et c'est ça le gros apport qui révolutionne là la cholangioscopie aujourd'hui à mon sens, avec des performances diagnostiques qui vont monter le niveau de sensibilité pour le cholangiocarcinome. Cette étude donc rapporte une sensibilité élevée. Elle permet un calcul d'effectifs parce qu'on a monté parallèlement un essai randomisé au sein de la SFED qui va randomiser l'IMAX au SPY, et il fallait des données préalables pour pouvoir définir le calcul d'effectifs, et ce sera l'étude iSPY qui est en train d'être déposée. Je remercie spécialement Corinne Bellon qui m'a beaucoup aidé à récupérer les données dans les différents centres. Bruno Morel et Francis Pic également pour la mise à disposition et avoir fait confiance à ces centres du CREC pour porter ces premières utilisations en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question pour le remboursement. On est dans la même problématique, on sera dans la même problématique que l'ancien Spyglass. Alors, moi, je pensais qu'on allait avoir un remboursement facile par assimilation. Et en fait, le dépôt de remboursement avait été fait au nom d'un produit. Donc là, ce n'est pas automatique. Et donc, il faut qu'on apporte des arguments. Cette étude pilote va être publiée, ça sera dans les arguments. Est-ce que ce sera suffisant? Là, après, c'est dans les mains des autorités et du laboratoire. Il y a un jeu que je ne maîtrise pas du tout. Juste en termes de... tu as utilisé la pince dédiée ou une pince pédiatrique? Alors, j'ai utilisé la pince dédiée. Je n'ai pas regardé avec ma pince pédiatrique. Je ne sais pas si en termes de longueur, parce que ça va être ça, plutôt, je pense, la problématique. Je crois que ma pince pédiatrique, elle doit être plus courte que la pince dédiée. Ce n'est pas le diamètre qui posera problème, je pense que c'est la longueur. Or, l'utilisation d'une pince spécifique, c'est un surcoût important. Voilà, exactement. C'est ça le problème. Parce que en KT, mes pinces pédiatriques, moi, elles arrivent à ça du... Ouais. On va peut-être avancer parce qu'on a beaucoup de retard. Je te remercie beaucoup, David. Merci.